Salut chers collègues, j'ai décidé de générer cette vidéo-là, cette espèce de tutoriel-là, non pas tant que je sois un expert dans Teams, mais disons que si j'étais un nul sur Teams, maintenant je suis peut-être un semi-nul sur Teams, puis si je peux vous en faire profiter rien qu'un petit peu, tant mieux. J'ai visionné un peu tout ce qu'on avait à notre disposition pour maîtriser Teams, puis il y a un élément que je trouve pas mal intéressant, puis que j'ai trouvé nulle part. Ça fait que c'est moi qui vais le créer. Le tutoriel pour utiliser Teams pour faire en même temps à la fois du mode asynchrone et synchrone avec vos classes. Pour ça, il faut démarrer une réunion lorsqu'on est à l'intérieur d'une de nos équipes. Il y a le canal général qui est toujours là, puis peu importe dans quel canal on est, dans Publication, il y a toujours tout en bas de l'écran, dans le fond, l'écran qu'on a là, ça ressemble beaucoup à un chat, ou en tout cas, il y a chacun des éléments de ce qui s'est passé dans l'équipe qui apparaît là, dans les publications. On peut utiliser la petite caméra avec des flèches autour pour joindre une réunion. Puis en fait, si vous êtes le premier, ben, vous allez démarrer la réunion. Puis on peut faire la réunion seul, exactement comme je fais présentement, mais j'ai démarré l'enregistrement. Puis je vous montre tout de suite comment ça se passe. Vous allez me suivre. OK. Présentement, vous voyez finalement mon environnement dans Teams que je partage avec vous. Et puis, dès que j'ai généré la réunion, c'est l'environnement que j'ai retrouvé. À droite, on a là aussi un chat, je vous en reparlerai. Puis les petits icônes ici sont intéressants. Désactiver ou activer la caméra. Moi, présentement, elle est activée, ce qui me permet d'avoir ma grosse face. Le micro, c'est la même chose. Donc là, si on sera en mode synchrone où vous seriez présent, ou disons avec une de mes classes, je pourrais demander aux autres participants, s'il s'agit d'un espèce de cours plus magistral, de désactiver la caméra, désactiver les micros pour que ça ne surcharge pas trop la bande passante finalement, puis que tout se passe bien. Mais à mesure que des gens auraient des questions, ils pourraient, dans le petit chat qui est sur le côté, demander la parole, puis là, je pourrais dire, ben oui, Louis-Paul, tu peux activer ton micro et ta caméra au besoin, puis pose ta question. Mais sinon, les autres pourraient ne pas avoir de micro et de caméra activés. Ensuite, justement, avant qu'on tombe dans mon environnement Teams, j'ai activé le partage. Là, je pourrais arrêter le partage, mais quand on active le partage, finalement, on a un menu qui nous montre toutes les fenêtres qui sont actuellement actives sur mon PC. Je peux sélectionner la bonne, j'ai sélectionné celle de Teams, mais tantôt, je vais vous montrer qu'on peut aller dans PowerPoint. J'ai déjà ouvert un PowerPoint, puis je serai prêt à le partager avec vous, comme je le ferais peut-être avec une classe. Puis, les trois petits points ici nous permettent de faire d'autres choses. Bon, d'ailleurs, c'est là que j'ai démarrer l'enregistrement. Là, vous voyez arrêter l'enregistrement parce que je l'ai déjà démarré. Je pense que je compte utiliser flouter mon arrière-plan. Ça permet de faire en sorte que le background vient de disparaître du portrait. C'est peut-être pas intéressant ou ça peut même être un peu distrayant. OK, allons-y avec un autre partage. Si j'arrête le partage, on va revenir en mode réunion finalement, comme présentement. Et puis, je peux réappuyer. Là, vous ne le voyez plus dans le fond mon menu parce que je ne partage pas mon environnement Teams, mais on est qu'en mode réunion. Moi, j'appuie sur partage. Je vois la fenêtre pour faire des partages. Et puis, celle de diaporama PowerPoint avec le PowerPoint que je vais vous montrer. Le voilà. Là, je vois avec l'encadré rouge que, si je ne me trompe pas, vous avez la diapositive numéro 13 sur la chute des corps, les idées d'Aristote versus Galilée, puis je peux pointer des trucs avec mon curseur. Puis, ma face à moi est toujours présente en bas, donc ça donne, dans le fond, l'équivalent de ce que David avait proposé à Bruno d'enregistrer une narration sous forme vidéo dans l'outil PowerPoint. Le petit avantage, c'est que ma face est toujours là. Peut-être que ça fait un peu plus vivant. Je peux changer les diapositives puis se promener dans le PowerPoint toujours en narrant finalement, en donnant le cours. Les gens qui sont présents à la réunion, dans le fond, suivent avec moi le PowerPoint. Puis comme on a démarré en enregistrement, quand on va avoir terminé l'enregistrement, tiens, je peux peut-être quitter le partage pour vous en parler. Justement, entre deux diapositives, si j'ai des détails bien importants à donner, on peut revenir sur ma face. Moi, je suis un professeur qui gesticule beaucoup et qui est peut-être expressif de mon corps. Fait que peut-être qu'entre deux slides, je peux revenir
à moi qui donne des explications supplémentaires pour ensuite repartager le PowerPoint puis de poursuivre dans la présentation. Donc, j'étais en train je passe un peu du coq à l'âne, là, mais de discuter du synchrone versus asynchrone. Comme j'ai démarré un enregistrement pendant la réunion, ceux qui assistent à la réunion, si on est à la bonne heure et au bon jour de la semaine, vont juste, dans le fond, suivre le cours que je peux donner assisté par le diaporama dans PowerPoint. Puis les étudiants qui sont pas là puis qui ont du temps à un autre moment pour visionner la vidéo, bien, comme c'est un enregistrement, on va voir à la fin que l'enregistrement va se transférer dans Streams, qui est l'équivalent de YouTube, mais dans les outils de Microsoft. Alors, je peux retourner, comme je vous disais, au partage de mon diaporama de PowerPoint, où on en était. On peut continuer dans nos différentes slides. Donc, je trouve que c'est un outil intéressant parce que, dans le fond, ça garde le narrateur bien visible en tout temps. Puis on peut aller ensuite dans d'autres, tout d'un coup, si je veux faire un peu de navigation avec vous à travers le PowerPoint, il n'y a pas de problème. Il s'agit que je fasse un partage d'une de mes fenêtres. Mes courriels ici sont dans un navigateur, donc on pourrait tout le monde ensemble naviguer dans les courriels ou tiens, faire une recherche. J'ai fait une recherche pour galaxie spirale. Fait que là, on a des images de galaxie spirale. C'est donc merveilleusement beau. Je vous en montre une jolie. OK, puis on retourne à la réunion, puis je pourrais ensuite repartager le PowerPoint puis poursuivre. Fait qu'on peut passer comme ça sur n'importe quel programme, finalement, qui roule présentement dans votre ordinateur. Vous pouvez le partager les uns après les autres. Et puis, quand on a terminé tout ça, avec les 3 petits points à nouveau où il y avait arrêté l'enregistrement, j'arrête l'enregistrement. Je vous dis salut, j'espère que ça vous sera utile. Puis après avoir arrêté l'enregistrement, je vais juste terminer la réunion.